Salut à tous, alors ça va mal pour McLaren, donc une actu sur Next Gen Auto. McLaren joue sa survie et celle de son équipe de F1 en justice. Les créanciers sont en désaccord avec les demandes. McLaren est en train de jouer à rien de moins que sa survie en ce moment, selon les dernières informations en provenance de Grande-Bretagne ce soir. Comme nous vous le rapportions ces derniers jours, le groupe cherche de manière urgente de nouveaux financements, après avoir vu le gouvernement britannique lui refuser un prêt à garantie d'environ 170 millions d'euros. McLaren a été obligé de saisir la justice aujourd'hui afin de pouvoir sécuriser ses liquidités urgentes dont elle a besoin pour passer les prochains mois. Selon le groupe, cet argent doit arriver avant le 17 juillet. Le problème est que le plan prévu, l'hypothèque de l'usine et de l'héritage historique de McLaren ne plaît plus aux investisseurs aujourd'hui, créanciers du groupe, qui s'inquiètent que McLaren ait déjà utilisé ses atouts pour assurer ses financements en 2017. Selon les documents envoyés à la justice, c'est près de 700 millions d'euros qui ont été injectés à l'époque, après un premier crédit de près de 150 millions d'euros, déjà entièrement utilisé. De plus, ces documents font état du fait que les actionnaires ont déjà injecté plus de 300 millions d'euros en mars cette année, de quoi normalement donner assez de liquidités pour le business plan. Au total, plus de 600 millions d'euros ont été injectés par les actionnaires actuels ces 18 derniers mois. Ah oui, alors c'est un peu normal que les actionnaires ils demandent des comptes là, parce que ça va plus du tout chez McLaren. Comment c'est géré Zak Brown? Qu'est-ce qu'il fait quoi? McLaren estime cependant que ces liquidités ont dû être dépensées suite à la pandémie de coronavirus. La Cour de justice doit donc trancher quant au fait que McLaren peut utiliser son usine ou son héritage pour de nouveaux prêts ou investissements. Le groupe met en avant la saison retardée en F1, la fermeture des concessions automobiles ces derniers mois et donc la baisse des ventes pour expliquer l'utilisation de l'argent récemment accordé. Qui s'oppose à ces nouveaux financements? Probablement l'actionnaire majoritaire Mumtalakat, c'est assez difficile à dire, hein. Le fonds souverain de famille royale de Bahreïn. Les autres actionnaires principaux sont Mansour Roger, son fils Sultan vient de prendre sa place au conseil d'administration, et Michael Latifi, un milliardaire canadien, père de Nicolas, titularisé chez Williams F1 cette année. Tiens donc. Et là, si on me dit dans un mois ou deux que Latifi rachète McLaren pour y placer son fils, je ne serais même pas étonné. Rappelons que McLaren a déjà annoncé le licenciement de 1200 personnes, dont 70 dans l'équipe de Formule 1. McLaren n'a pas voulu commenter ce soir l'information puisque l'affaire est maintenant devant la justice. Bon. Alors, Ricciardo, une petite pensée pour Ricciardo quand même qui vient juste de signer il y a quelques semaines chez McLaren. Le mec qui se ramène dans une espèce de galère là. Oh là là, c'est terrible. Alors, est-ce que McLaren F1 pourrait disparaître suite à tout ça? Franchement, j'en viens à commencer à me douter, de tout ça, quoi. Est-ce que ça pourrait être un risque? Oui, je pense que McLaren F1 pourrait disparaître. Hein. Attention McLaren, essayez de bien faire les choses là, parce que s'ils s'en sortent pas, à mon avis, ça serait quand même dommage qu'il n'y ait plus McLaren en Formule 1. C'est quand même une écurie historique, un peu comme Williams. Et Williams c'est pire que McLaren à la situation, je pense, mais McLaren c'est pas top non plus. Donc attention à ce que ça empire pas et à ce qu'ils mettent pas la clé sous la porte. Là, ça serait vraiment trop, quoi. Bon, écoutez, j'espère que tout ça va s'arranger, en tout cas, et qu'on ait des bonnes nouvelles dans les prochains jours. Parce que c'est vraiment une écurie que j'adore, et si elle venait à disparaître, ça me ferait vraiment chier, personnellement. Voilà, écoutez, je vous laisse réagir. Ciao.